Hello, on se retrouve ici par terre à la cool pour l'avant-dernière partie de cette vidéo dressing. Aujourd'hui, on va faire toute la partie pull t-shirt. Je sais pas exactement comment je vais faire, vous pouvez voir, c'est clairement le gros bazar dans cette partie. Vu que je savais que j'allais faire cette vidéo, je n'ai pas rangé depuis, je crois, une semaine et forcément, ça va vite quand c'est des tas comme ça. Pour la dernière partie, ça sera les accessoires qui sont là et quelques autres accessoires qui sont derrière. Écoutez, je sais pas exactement comment on va procéder. Je pense que je vais un peu ranger en même temps que je vous montre certaines pièces. Je vais devoir faire beaucoup de cuts parce que sinon la vidéo serait très très longue. Je vais sûrement vous montrer les meilleures pépites que j'ai derrière moi, les affaires que j'aime le plus, celles qui ont des histoires un peu marquantes. Comme vous pouvez le voir, j'ai des petites cases et dans ces petites cases, à chaque fois, j'ai du type des t-shirts, des pulls. Un endroit où je sais que j'ai à peu près les pulls d'une même marque, c'est ici. C'est que du Lacoste. Donc je crois que je vais tout sortir et vérifier que j'ai bien que du Lacoste ici et bien ranger tout mon Lacoste qui est ici. C'est vrai, si ça me désespère pas. Allez, vous voyez ça, déjà je sais que c'est pas un Lacoste, ça vire ici. Et c'est parti, hein. On commence par ce petit pull. J'avoue que je suis un peu déçue de la qualité de Lacoste sur certains pulls. Sur les polos, c'est toujours très bien, ça bouge jamais. Mais je crois que ce petit pull-là, j'ai dû le recoudre, mais il commence à se découdre. Et celui que j'ai sur moi, c'est aussi un Lacoste. Et pareil, je trouve que la qualité n'est pas dingue. Donc, comment on va faire les copains ? Je pense qu'on va faire on va essayer de faire une pile pull et une pile t-shirt. Donc, si vous voyez tout le tas là que j'ai déjà de fringues. Donc je pense qu'on va la faire dans cette case parce qu'elle est un tout petit peu plus grande. Et en fait là c'est que des polos. Donc pardon, une pull polo et une pile, pas une pull, une pile polo et une pile avec des pulls. Décidément, cette vidéo, elle commence bien. Ne jugez pas à quel point ce n'est pas repassé. Moi, je repasse mes fringues quand je les porte. J'avoue que quand je les range comme ça, je ne les repasse pas forcément. Vous allez voir, hein, franchement, Lacoste, j'en ai. Hein. Je pense que je vais vous mettre un petit accéléré. Et je m'arrêterai s'il y a vraiment une pièce exceptionnelle. Mais c'est parti, accélérons. Vous pouvez voir que j'ai plusieurs fois les mêmes. Hein. Les polos, en fait, de Lacoste, j'ai toutes leurs variantes. Donc, je crois que le plus connu, c'est le L114, quelque chose comme ça. C'est celui donc, qui a des boutons. Et en fait, moi, j'ai des sans boutons. J'ai avec des boutons tout le long. Et j'en ai pas mal noir et rouge. C'est vrai que, quand même, j'en ai plus. Et après, j'ai des petits modèles qui sont un peu plus cool comme ça. Vous voyez, là, vraiment sur des modèles assez simples. J'ai un débardeur aussi. Oh, celui-là, il est très cool. Un petit Lacoste, du coup, un peu avec un effet maille, comme ça. Ça change. Et je pense que c'est lui qui va finir... Ouais, c'est lui qui va finir ma petite pile, mais j'en ai encore, hein. Ça, c'est aussi du Lacoste. Je vais le mettre sur mes genoux. Ça aussi... Ça, il me semble que c'est aussi du Lacoste. Et peut-être que j'en ai un peu à côté. Ah, si, comment on reconnaît... On reconnaît un tissu, ça j'étais sûre que c'était du Lacoste, c'en est. Ouais, là je pense que c'est pas mal. Donc on va monter le pull. Je pensais honnêtement pas en avoir autant. Donc je vais monter le pull en fait. Et je vais refaire une pile avec le reste là. Allez, on va faire un truc un peu drôle. Je vais compter le Lacoste rien que en manches courtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, ok, je trouve que c'est raisonnable. Je vais redescendre le pull, on va voir ce qu'on peut faire là. Oh non, ça c'est aussi du court. Donc j'en ai un peu plus que ce que je pensais. Ça c'est un polo manche longue, j'en ai qu'un seul. Ok, non, il reste ça. Oh, qu'est-ce que j'aime pas plier des gilets, je le plie. Oh, ça va être mal plié, hein. Mais c'est bien, c'est un bon début de rangement, je trouve. Je vais peut-être abandonner ici de mettre que du Lacoste aussi, enfin de faire
un truc que Lacoste. Je vais peut-être faire là, mettre du pull d'autres marques, donc un peu similaire. Donc là par exemple, j'ai un Ralph Lauren. Je vais le mettre ici. Ah, c'est une super belle pièce que, bon là elle est à l'envers, je vais quand même vous la mettre à l'endroit. Que j'ai eu chez Tucked. Une des meilleures friperies de Paris. Je l'ai eu à 8 €. Vous allez voir, il est trop beau. Hop, c'est ce petit haut Guess. Avec le Guess là, comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Pull, un petit peu pull de marque classique. J'ai celui-ci. Ça, c'est une collab entre Monoprix et Manouche. Je le trouve incroyable. Alors, en termes de qualité, non. Il est nul. Il est vraiment nul. Je sais pas si on voit, mais il a déteint, il a un peu bouloché. Il est vraiment pas incroyable. Mais par contre, il est très beau. J'ai aussi lui. C'est un petit Nike. Je trouve cool. En fait, on voit, voilà. Comme ça, avec le col qui se retrouve si on voit le Nike, le petit détail sur les manches. Un peu crop, ça paraît très cool. On va le mettre dans toute cette partie de pull de marque. Et je crois que ça va être à peu près tout. Franchement, ça fait beau quand même quand c'est bien rangé. Ouais, je pense que c'est un peu tout. Après, j'ai beaucoup de gros pulls vintage. Quoique, non, là on a un petit Nike aussi. Bon, on va le mettre avec le Nike, c'est très mignon comme ça. Et on va s'attaquer à l'autre partie du rangement. Je vérifie quand même ici. Non, j'ai pas de pull trop dans ce style-là. Bon, je peux mettre lui, quand même. Un Benetton. Mais après, on va vraiment commencer à avoir que du gros pull vintage. En fait, c'est tout ce que j'aime l'hiver. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Allez, et écoutez, heureusement que vous voyez pas l'énorme tas tout dégoûtant qu'il y a là. Allez, vous avez une autre vue au moins. Je serai pas mal de dos ou de côté. Je vais avoir un torticolis à la fin de cette vidéo. Donc là, j'ai fait ces deux cases qui sont trop belles. Ces deux cases là, c'est l'enfer. Il va falloir que je réfléchisse un peu. Je pense que je vais en faire une en bas plus. Je vous jure, là, je mets tout ça par terre. C'est horrible. Une en bas plus, ça va être les trucs un peu, les petits gilets comme ça. Et que ici, je vais mettre plus les gros pulls. Je pense qu'on va partir sur cette organisation-ci. Allez, quand faut y aller, Je vais commencer par ranger lui. Voilà, quand je dis gros pull un peu vintage d'hiver, je parle de ça. Moi, c'est ça que j'adore. Et ça prend de la place. C'est pas forcément simple à ranger. Regardez, j'ai aussi celui-là. C'est vraiment le typique, quoi. Le typique de l'hiver cosy au bord de la cheminée. J'adore, regardez. Toutes ces vieilles étiquettes-là, elles sont super cool. De toute façon, c'est vrai que les étiquettes vintage, elles ont un charme que les étiquettes de maintenant n'ont pas. Ou ont très peu. On voit quand même qu'avec les pulls, c'est vachement moins simple. Les t-shirts, on peut en empiler plein, mais là, 5 piles, ça y est, ma pile est terminée. Et puis, souvent, ils sont un peu moins simples à ranger, je trouve. Regardez, du type ça, c'est moins simple à plier quand même. Ça, c'est ma mamie qui l'a fait, il me semble. Oh là là, l'épaisseur du truc. On dirait que j'ai rangé un plaid. Celui-là, il est ultra cool. J'ai un shooting que j'ai fait avec, que j'ai adoré, où j'étais clairement assortie au sol. Et ça, ça va dans la case d'en dessous. En fait, je vais continuer à ranger sous le même format un peu. Je vais mieux le plier, parce que c'est bien beau d'arriver à plier à une main. C'est quand même bien de savoir bien les plier, que ça soit beau. Voilà. Donc là, je vais faire à peu près la même chose. C'est vrai que j'avais dit que je mettais les gilets, mais en toute honnêteté, je ne pensais pas que mes pulls prenaient autant de place. Donc bon, je vais quand même continuer comme ça. Là, je vais faire à chaque fois, je vais mettre une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et je vais devoir malheureusement, je pense, mélanger les gilets aux gros pulls. Là, je vais mettre plus les petits pulls qui sont un peu moins épais. Ça aussi, c'est ma grand-mère qui l'a fait. Tiens, j'ai changé d'un sujet à un autre. Totalement crop top, elle l'avait fait pour ma mère. Et ça, c'est vraiment le genre de truc pas simple du tout à plier. On a l'impression que ça ressemble à rien à chaque fois. J'aime trop les produits dérivés, c'est un peu mon péché mignon. Cette marque-là, Affibel, je vous la recommande. Il y a vraiment de belles choses, de belles matières, des vêtements qui sont durables dans le temps. Ah, celui-là, c'est mon pull préféré. Un de mes pulls préférés, un de mes sweats. Il est à l'envers. Encore une belle étiquette. Je sais pas, c'est un peu le pull que je mets quand je suis triste. Je sais que c'est bizarre à dire,
Mais c'est un peu mon vêtement simple, c'est vraiment mon vêtement cocooning. Mais je pense qu'on a tous un pull comme ça, un pull où quand on est dans un bad day, un jour on n'a pas confiance en soi, on se dit allez je mets ça et dans ça je me sentirai un peu plus invincible. Et ben écoutez, avec moi c'est ce pull là. Lui aussi un peu, d'ailleurs ils n'étaient pas à côté pour rien. Et on a fini cette pile, elle n'est pas des plus académiques, on va pas se mentir. Alors là j'ai pas mal de t-shirts, j'ai des choses un peu plus légères, une marinière. Et j'ai 2 pulls Lidl que j'ai acheté quand il y avait un peu toute la trend autour de Lidl. Oui, c'est pas beau, oui, c'est de la fast fashion, mais encore une fois, j'adore collectionner le produit dérivé. Et Lidl, honnêtement, ils sont tellement forts que j'étais obligée d'en acheter. Donc j'ai acheté les 2 modèles qui étaient sortis l'année dernière ou celle d'avant, je sais plus. Au niveau de la qualité, c'est simple, basique, mais je suis pas non plus déçue. La maille est un peu moins bonne que Lacoste, mais il n'y a pas une énorme différence. Hein. Regardez là, ouais, vous voyez pas vraiment, mais entre ça et mon pull Lacoste, la différence n'est pas énorme. Et on verra dans les mois, à force de les porter, même si je le porte très peu, le Lidl, s'il s'effiloche, s'il bouloche plutôt, pardon, autant que le Lacoste ou pas du tout. Écoutez, je crois que c'est plutôt pas mal et qu'on a fini cette pile. Hein. Là, j'ai ça, c'est un gilet, donc je vais le passer là-bas pour le ranger ailleurs. J'ai ce pull aussi, qui a un petit col roulé. Alors oui, parfois mes vêtements sont à l'envers, mais ça, vous l'avez déjà vu sur Cintre, et je ne les retourne pas. Et c'est pas grave. Bon, celui-là, il va quand même aller ici. De toute façon, je peux pas trop me permettre de ne pas finir mes piles, hein, vu le nombre de vêtements que j'ai. Je pense que ça, je vais aller le mettre aussi avec les choses qui sont surportants, ça fera un tout petit peu moins de choses. Puis là, c'est quoi? Ouais, ça c'est un peu un pull technique, c'est un damar, je pense. Pour pas avoir froid, je vais le mettre là. Je vais être obligée. Je peux pas faire une pile que Lacoste. Je suis obligée de combler un peu les trous. Et je vais faire ça. Là, j'ai comme ça les damars. Ceux-là, là, les thermolactiles, ils sont vraiment trop bien. Je vais les mettre ici. Et je vais en profiter pour peut-être mettre de nouvelles choses sur Cintre. Ça, ce type de haut, je vais aller le mettre sur Cintre. Celui-là aussi, en fait, ça glisse énormément en plus. Et celui-là, je vais le mettre sur Cintre. Je pense que c'est pas mal. Je vais aussi mettre ça, qui est un body. Ça, qui est à mon copain. Voilà, au moins, ça me permet de mieux segmenter mes cases. Donc... il m'en reste encore un peu. Hein. Il me reste ce petit pull qui est à ma mamie. Ce pull Kodak qui est à mon copain. Il est trop cool, je trouve. Encore un produit dérivé. Hein. On aime les produits dérivés ici. Je vais lui ranger ici. Parce que ça, c'est vrai que je l'ai dit dans la première vidéo, mais mon dressing est mixte, totalement mixte. D'ailleurs, le Kodak, je pourrais le porter. Il y a plein de pulls à moi qui pourraient porter. Et puis même, tout le monde peut tout porter. Donc nous, on se pose pas la question. En fait, on mélange vraiment tout notre dressing ensemble. On va s'attaquer aux t-shirts. Je me suis pris même une petite chaise. Là, je pense que dans les t-shirts, c'est peut-être là où il y a le plus de vêtements. Déjà où il y en a le plus, tout simplement, dans une seule catégorie. Et peut-être où j'ai le plus de choses contemporaines que je vais sûrement virer. Franchement, ça va être quelque chose. Là, c'est vraiment... de toute façon, vous voyez, hein, le reste de mes vêtements, c'était déjà rangé. Mais ici, depuis que je sais que je vais faire la vidéo, je ne les range plus. Donc, c'est vraiment la partie qui me fait le plus peur. Écoutez, on va commencer. Faut que j'arrête de repousser, faut que j'arrête. Déjà, je vais prendre là ce truc qui dépasse. Ça va dégager. C'est un t-shirt que j'avais fait genre pour m'amuser quand j'étais petite. Jeune, genre vraiment jeune. Donc ça va virer. C'est bien, je pense que vraiment ça va être un gros tri aujourd'hui. Je dois avoir beaucoup de t-shirts à retourner. Je sais même pas comment on va ranger d'ailleurs. Hein. Là, ça c'est des t-shirts que mes parents m'ont ramenés des États-Unis. Je les utilise vraiment en t-shirt de nuit et tout. Pour le moment, je les mets sur mes genoux, hein, je réfléchis. Un t-shirt petit bateau noir tout simple. Ça... Hop, un petit Monoprix. Monoprix pour du basique, c'est de la bonne cam. Ça, c'est à mon copain. Ça, c'est à mon copain. Oh là 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 là. En fait, j'hésite parce que je pourrais me dire, je range par couleur. Je pourrais me dire, je range par catégorie. Parce que oui, dans les t-shirts, il y a des catégories. Attention, il y a les t-shirts de concert, il y a les t-shirts... concert groupe, tout ça, c'est une catégorie. Les t-shirts plus street. Il y a vraiment plein de trucs. Ou sinon, je me dis, je range tout par couleur. Ou sinon, par couleur et par catégorie. C'est peut-être ce vers quoi je m'oriente. Je pense que je vais peut-être mettre genre tous les t-shirts noirs
après tous les t-shirts blancs, et après je vais mettre tous les t-shirts de groupe, tous les t-shirts street. On va essayer de faire un truc comme ça, hein. Un petit polo. Le polo, j'ai encore une place dans les polos Lacoste. J'aime pas mélanger, mais c'est pas grave. J'ai pas 40 000 autres polos, il va aller dans les polos Lacoste. Là, on a un premier espace. Après, j'aimerais bien mettre des genres de barrières pour segmenter mes espaces, ou pourquoi pas les intercaler avec des boîtes, des trucs. Faut que je vois. Mais je pense qu'on va commencer par là. On va commencer par les t-shirts blancs. Et notre seconde colonne, ça sera les t-shirts noirs. Noirs, simple. Ouais, de toute façon, je sens que tout va s'effondrer. De toute façon, j'ai pas trop le choix, hein. Faut que je libère. Faut que je libère de l'espace, ce que je peux vous dire. On pourrait faire aussi une catégorie des t-shirts un peu arty. Ça, c'est un t-shirt de Jack le Black. Je sais pas si vous connaissez, c'était ultra à la mode à un moment. J'ai pas envie de le mettre dans mes t-shirts blancs, parce que pour moi, c'est pas un t-shirt blanc. Donc je pense que ça va aller encore dans une catégorie. Ça, c'est les t-shirts de la marine. Celui-là, d'ailleurs, il a un peu de rouille dessus. Mais en fait, ça, je pense que je peux le mettre sur cintre. Parce que j'en avais sur cintre. Oh, encore un Lacoste. Vous voyez, quand je vous dis, j'en ai vraiment plein, j'ai toute la gamme. Le Lacoste, et ben ça va aller avec les Lacoste. Bon, on va le mettre sur les pulls. Celui-là, je pense... Oh, il est trop mignon, regardez. Mais je pense qu'on peut le mettre dans les choses à accrocher. En fait, je m'étais pas rendu compte qu'on pouvais accrocher autant de choses, donc j'en avais mis là. Ce qui fait que là, je vais pouvoir évacuer un peu. Ça va dans les t-shirts blancs. C'est un t-shirt tout simple, que bien sûr je repasserai avant qu'on le porte, hein. Hop, faut bien que nos trucs elles soient faites, hein. Ça c'est pareil, petit t-shirt blanc simple. Je pense que vous avez compris, c'est à mon copain, et mon copain s'habille beaucoup plus simplement que moi. Ceux qui le connaissent savent. Ça, on a dit qu'on le mettait dans les t-shirts autres. Ça, pareil, c'est les t-shirts quand on faisait de l'événementiel. On avait une entreprise d'événementiel pendant 1 an et demi. Je n'ai pas envie de le mettre dans les t-shirts noirs simples ou blancs simples. Donc pour le moment, je vais les mettre dans les t-shirts autres. Bon, quand je dis noir, je pense que je vais lui mettre ses t-shirts bleu marine aussi. Donc ça va être la seconde... Ouh, bah écoutez, tant qu'à faire, autant faire. Donc je pense que là aussi, je vais voir ce que je vais mettre sur cintre. Ça, je vais le mettre sur cintre. Ça, il a rien à faire ici. Il est incroyable. C'est quoi la marque? Best Look Paris, du Made in France. Trop beau. Trop beau. Pour des petites tenues de fête. Ça, c'est magnifique, hein. Celui-là, je pense qu'il date des années, je sais pas, 50. En tout cas, c'est du fait main. Je pense que lui, je vais potentiellement le mettre aussi sur cintre. Il a pas vraiment quelque chose à faire ici. Vous avez vu, je ne le jette pas comme les autres, hein. Il colle pas trop avec le style. Je vais le mettre sur cintre. Ça, c'est pareil. Un petit haut comme ça, Kenzo, je vais le repasser. Et après, je vais le mettre aussi sur cintre. Déjà là, on a pas mal écrémé. Ça, c'est ma mère qui me l'a acheté. Et c'est beaucoup trop grand pour moi. Je sais pas ce que c'est comme marque ni rien, mais c'est beaucoup trop grand. Donc, on le met dans les choses à jeter. Vous avez remarqué que j'ai déjà jeté. Enfin, jeté. Je ne jette pas. Je donne chez Emmaüs ou je vends quand ça rentre dans ma fripe, hein. Ça, pareil. On va le mettre là-bas. Ah, je suis contente. Ça va être dans une autre catégorie aussi. Ça, c'est aussi dans une autre catégorie. Ça également. Ça, c'est un peu dans plus les t-shirts de groupe et tout. Enfin, on y arrive. Un t-shirt noir simple. Pour commencer, notre petite pile. Un polo, on va mettre tout ce qui est noir et marine. Un polo simple. Ça, c'est moins simple. Oh, je vous avoue qu'il y en a plein. Je sais même pas ce que c'est. Ah, ça, c'est des petits t-shirts. J'en avais acheté un petit lot comme ça, des petits Tommy Hilfiger simples que j'avais eu en chinant. Ça, c'est très cool, donc je pourrais le mettre à côté. Ça, c'est dans les trucs un peu plus vintage. Je pense que vraiment, pour le moment, je vais me poser sur ces deux catégories. Sur les trucs simples. Bleu marine, noir, blanc, voire beige. Et pour tout vous dire, vraiment, je me tâte à faire 2 piles. Mettre, quand je dis une boîte, c'est dans les petites boîtes que j'ai là. 2 piles, une boîte. 2 piles, une boîte. Et dans ces boîtes-là, je mets des foulards, des choses comme ça. Je suis en train de me dire que ça ferait peut-être beaucoup plus beau. Ça serait un peu des boîtes en vrac. Le but, tout simplement, des boîtes, ça serait de tenir l'ensemble de mes vêtements. Alors là, j'ai une boîte où j'ai plein de trucs. C'est surtout des hauts un peu transparents, des trucs comme ça. On me dit que ça pourrait le faire, regardez. Bon, bien sûr, il faudra bien que je range aussi ce qu'il y a dans ces boîtes, hein. Mais on fait ça.
J'adore, je pense que j'aurais pas eu le courage d'autant ranger si je ne tournais pas ces vidéos. Hein. Je crois que vraiment, on est parti là-dessus. Donc, allez. Tout tombe. Est-ce qu'on est sur du blanc simple? On est sur un t-shirt de ma marque d'équitation, enfin mon ancienne marque d'équitation quand Collection Equine était une marque d'équitation, avec le petit à cheval. Mais vous savez quoi, ça va aller dans le blanc simple. Parce que si je commence à m'embêter autant, je m'en sortirai jamais, tout simplement. Celui-là, je l'ai acheté à Londres, c'est juste pour ça que je le vire pas. Oh là 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 là, sinon je l'aurais viré. Vous voyez, là c'est vraiment pas des choses incroyables, on est plus dans du sentimental. Du t-shirt de groupe, ça commence. Ça, super compliqué à accrocher. Donc soit je le mettrai dans les petites boîtes, soit ça va peut-être aller sur cintre. Pour le moment, ça va dans les petites boîtes. On a du t-shirt blanc un peu pourri. Vraiment, ça c'est la fin de mes années lycée. Hein. Mais ça va dans les t-shirts blancs. Un peu dans la même vibes, avec le petit dino. Ça va là aussi. Je vous jure que quand mon mec va rentrer, il va halluciner de comment la pièce sera rangée. Hein. Tous les trucs de marin, vous avez vu, j'en ai vraiment plein. Hein. J'ai tout le dressing de la marine nationale de mon père. Je vais l'accrocher aussi sur cintre. Ça, c'est un t-shirt de groupe. Là, on a des petits t-shirts vintage, des petits hauts manches courtes vintage. Je pense que je vais tous les regrouper. Et d'ailleurs, je commence à en avoir pas mal. Hein. Il y a lui... Ça, c'est vraiment du vintage. Il y a lui aussi. Vous savez quoi, ça va peut-être être ma prochaine catégorie. J'ai également des petits trucs comme ça, un peu transparents. Ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Je déplie, je sais pas ce que c'est. Oh, un Nike, il est cool. Je me souviens, je l'ai chiné au puce. Ça va aller dans toute ma catégorie de t-shirts de sport. Et je pense que finalement, les t-shirts blancs et noirs, ça va être plus les t-shirts un peu boubouille, quoi, un peu simple, que parfois on utilise pour traîner à la maison, pour aller marcher. Là, par exemple, ce chevignon, c'est à mon copain, mais moi, je sais que je le porte également. C'est vraiment des trucs de pas très grande qualité, mais simple, basique, efficace. Petit polo, moi, je l'aime trop. Mon mec l'aime pas beaucoup, alors que je l'avais acheté pour lui. C'est les Dolce & Gabbana avec la plaque, c'était grave à la mode à l'ancienne. Je trouve que franchement, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Ça fait partie des trucs vintage du Damar. Vous avez encore le nom-prénom de ma tante. Si vous avez suivi les autres vidéos, vous-même, vous savez. Ça, c'est encore un truc de groupe. Alors là, c'est parce que je le repère même à l'envers. C'est l'entourage. Donc ça va aller dans les trucs de groupe. Je pense que je vais devoir très vite me décider pour mon autre catégorie. Parce que sinon, je vais avoir plein de vêtements sur moi. Alors, est-ce que je fouille un peu et je trouve les trucs d'autres couleurs? Non, ça, c'est du groupe aussi. C'est mid. Ça, c'est du Pinky Vintage. Il est tout mignon. Ah, voilà. Là, ça, c'est vraiment un basique, un peu simple, que j'avais quand j'étais un peu plus jeune. Je vais le mettre avec les piles de noir et blanc qui sont plus vraiment des piles de noir et blanc. Voilà, maintenant, c'est plus une pile tout venant. Je vais mettre ce haut Tiller. Bonne marque bien classique des années 2000, ça aussi. Et je pourrais même y mettre le Tiller, je vais le mettre avec le blanc quand même, je vais essayer de ranger un peu. Je mets ce petit Hilfiger, et je sais que j'en avais un autre là, de Hilfiger gris, bleu. Ouais, c'est lui. Je vais mettre cela aussi. Ça, c'est vraiment typique ce que je vais mettre quand je vais passer une journée à marcher en rando ou une journée à l'écurie même. Et là, je sens qu'il y a encore du t-shirt de groupe. Headbanger, qui était avec la compile, je crois que c'est des 10 ans celui-là. On va regarder parce que ça m'intrigue. Ouais, c'est ça, les 10 ans de Headbanger. Donc je vais commencer ici et on va faire deux... je pense que ça mérite bien 2 piles, moi, mes t-shirts de groupe. Ça, c'est un t-shirt Magritte. C'est un pote à qui je parle plus qui me l'a acheté, donc je vais le virer. Vous savez quoi, parfois, faut laisser le passer derrière. Ça, c'est un débardeur Rock en Seine. Celui-là. Et ça va aller dans tout ce qui est t-shirt de concert. Et je vais vraiment commencer une pile concert. Donc ça, je le mets dedans parce que c'est une photo de Nirvana. C'est un t-shirt Sandro. Et vous avez vu, j'en ai déjà mis pas mal là, par terre. Hein. Il y a ça, c'est Cage Elephant. Après, je pense que vous connaissez pas l'intégralité des groupes que j'ai. Souvent, je les achète en merch quand je vais sur les tournées. Et il y en a certains que j'ai chinés. Je pense que les seuls t-shirts que j'ai achetés neufs récemment, c'est du merch de groupe. Et encore récemment, je dis ça parce que j'ai acheté un Marilyn Manson, là, en allant à Marilyn Manson. Celui-là, je le mets avec les t-shirts de groupe. Il est trop drôle. Ça, par exemple, je l'ai chiné. Je l'ai jamais porté encore. Mais je le trouve vraiment super fun. Tout découpé comme ça, vraiment un peu à l'arrache. Le mid, pareil, acheté neuf au concert de mid. C'est mon mec qui me l'a offert.
Born a Loser. Hop, celui de l'entourage, Gizmo. Ça, c'est vraiment que pour ceux qui écoutent du rap. Hein. Et du rap des années 90-2000. On va le mettre là aussi. D'ailleurs, j'ai une petite technique, moi, quand je range. En fait, je mets mes doigts comme ça. Je fais clac, clac. Je vais mettre mon bras. Hop, je le pose à plat pour le tendre un peu. Et je ressors mon bras. Regardez, c'est pas à la perfection, mais je trouve que quand même, pour le plier en un coup de main, c'est pas si mal que ça. Et puis là, on va commencer à trier gentiment. Hein. Ça, c'est encore du t-shirt blanc. Je sais que j'ai d'autres t-shirts de groupe, j'en ai pas mal normalement. Hein. Mais là, comme ça, je ne les vois pas. Ça, c'est du vintage. Ça, c'est pareil dans tous les t-shirts un peu à la con que j'ai acheté quand j'étais au fin de mon lycée, début de mes études sup. Ça va être dans tout ce tas-là. C'est un peu pareil. C'est un peu drôle, ça. C'est un t-shirt que j'avais acheté à Amsterdam quand j'y étais allée. Hop là, on a un peu de groupe. Ça, c'est un t-shirt Marley. Je trouve que ça a grave avancé. En fait, vous vous en rendez pas compte. Hein. Mais moi qui ai l'habitude de mon dressing, je peux vous le dire, ça a grave avancé. Donc là, je me rapproche de vous. On a oublié un Lacoste. On me voit de moins en moins dans cette vidéo. Là, j'ai encore des t-shirts de groupe. Ils sont juste là. Ça, c'est un vieux t-shirt de... C'est un rock en scène. Et ça, ouais, ça, c'est plus vraiment du t-shirt vintage. En fait, je dis, il y a encore des t-shirts de groupe, mais non, il y avait que ça. Je pensais en avoir plus. C'est là qu'il y en a. Ouais, là, j'en vois plein. Ouais, parce que vous voyez pas tout ça. Hein. Il y a encore tout ça à trier. Et hop là, j'ai retrouvé. Donc, il y a encore en l'entourage, je l'ai en double. The Dead Weather, un petit t-shirt de festival. En fait, là, j'avais une pile complète avec les Rolling Stones. Alors ça, pour le coup, je les ai depuis le collège, hein, facilement. Ça, mais je pense que je l'ai chiné. Enfin, c'est pas je pense, c'est je m'en souviens. Je l'ai chiné au puce à Montreuil. Mais il y a des années. Et tiens, en plus, tous les fans là, de Single Stitch, ils seraient en train de péter un plomb. Parce que je sais même pas ce que c'est comme marque, mais c'est un Single Stitch. Ça, c'est le genre de truc où moi, personnellement, je n'en ai rien à faire. Enfin, je trouve que c'est un peu... ça va trop loin, ça va vraiment trop loin. Mais c'est les t-shirts, du coup, avec ici qu'une seule couture. Je pense que ça, c'est encore les Doors. J'en ai pas mal que j'ai découpés. Je n'aurais jamais dû. Je les ai découpés. Je pense qu'au collège, j'avais les manches. Et première année de lycée, en seconde, je les avais découpés. Hein. C'est là qu'on voit mes vrais goûts musicaux. Et pour tenir mes deux piles comme ça, on va faire comme tout à l'heure. Hein. Je vais prendre une caisse dans laquelle j'ai des petits débardeurs et tout. Et je vais la mettre ici. Franchement, je pense que c'est la meilleure idée que j'ai eue de rangement pour ce dressing. Parce que c'est ça le problème, c'est que c'est que ça bouge en fait. Et dis donc, il y en a un des t-shirts de groupe. Ça, c'est ACDC. J'aurais jamais dû le découper. Je l'avais acheté pour le concert. Parce que oui, d'ailleurs, si vous voulez une vidéo qui a un rapport un peu avec les t-shirts, j'ai fait une série de 2 vidéos, il me semble, où je parle de tous les concerts que j'ai vus. Donc ça, les Baby Shambles, je l'ai acheté au concert. Bon, Headbanger, les 15 ans, c'est parce que je suis allée à une des soirées avec un pote. Ça, je sais même pas d'où je le sors. Mais voilà, j'en ai vraiment pas mal. Est-ce que c'est un Single Stitch? Ils m'ont retourné le cerveau avec cette histoire. Bah non. J'ai le grand classique avec Nirvana, un autre des Doors. Je pense qu'on est bientôt à la fin de mes t-shirts de groupe. Je vais vous changer un peu de point de vue. Vous voyez ce que je vois? Donc la partie qui est rangée. Et en fait, là, j'ai pété un plomb. J'ai tout pris, j'ai tout mis par terre. Donc voilà. Ça, c'est ce qui me reste à ranger. Je pense que dans ces casiers-là, vu que c'est quand même bien collé, enfin les vêtements ont moins de chances de bouger, je vais mettre tous les petits hauts vintage parce que je sais que c'est ce qui se plie le moins facilement. Je vais les mettre ici. Déjà, je vais avancer cette case-là. Et après, là, ça sera tous mes trucs d'équitation, parce que j'ai aussi mes vêtements d'équitation avec mes pantalons d'équitation ici. Pardon, je vous montrais pas bien. Là, des t-shirts que je vais moins porter, c'est souvent des t-shirts que j'ai fait quand je travaillais beaucoup dans le textile et dans le t-shirt. En bas, ici, ça c'est le seul endroit où c'est pas des t-shirts, c'est du short. Donc je suis en train de réfléchir à intervertir certaines cases qui sont ici et peut-être mettre les shorts là-bas, mais en même temps on porte moins de shorts à l'année, donc voilà, je sais pas trop. Ça c'est une case qui est plutôt rangée parce que c'est vraiment mes t-shirts vintage plus collection. Bon, au moins vous voyez un peu où j'en suis. Savoir qu'il y a un autre critère à prendre en compte qui s'appelle maman. Toujours 15h, donc j'ai rendez-vous avec elle dans 30 minutes. Je pense que je vais lui dire 15h15 parce que il en reste quand même un peu du boulot. Bon, allez, on a le casier vide devant nous.
Je pense que le point de vue de moi que vous avez dans cette vidéo est de plus en plus abominable. Oh, ça, je crois que j'avais déjà montré comme marque. Je sais pas si je vous avais dit sur les autres vidéos, mais Griffon. C'est pareil, c'est le genre de marque où si vous trouvez sur Vinted, bah foncez. Oh, il est bien plié là, bien plié seulement en un seul coup. Donc ça, j'aime trop. C'est voilà, c'est tous ces petits hauts là que je vais mettre dans cette case. Celui-là en mode marine, c'est un truc d'un resto aux États-Unis. Vraiment, j'adore chiner des choses comme ça qui sortent un peu de nulle part. Mais en soi, ça fait quand même partie des produits dérivés. Hein. Là, on est aussi sur du vintage, ce petit haut comme ça à épaulettes. Très mignon. Oula, je vous le montre dans le mauvais sens, mais genre totalement dans le mauvais sens. Voilà, comme ça. On va le plier comme ça sera beaucoup plus simple. Hop. Et je sais que des bleus, j'en ai plusieurs dans les petits hauts. Ça se met aussi pas mal en surpull. C'est très mignon. Ça, c'est à ma grand-mère également. Bon, j'ai 2 grand-mères, donc quand je dis grand-mère, je parle forcément de l'une des 2. Donc c'était une de mes 2 grand-mères. Nickel, je crois que là j'ai enfin trouvé un moyen qu'on voit les deux. Je sais que je vous ai pas mal changé de point de vue. Vous voyez aussi le tas sur lequel je suis. Je vais essayer de le mettre là. Encore un truc qui va aller dans les t-shirts un peu de la vie de tous les jours. Ça, c'est un karat dans les t-shirts. Donc un peu plus sport. Mais il faut vraiment que j'arrive à avoir un meilleur rangement. Le ouvert, il va aller pareil dans les t-shirts noirs un peu simples. Ça, pareil, on est un peu sur toutes les pièces vintage. Il est trop mignon. Je le porte autant que ce que mon copain le porte. Là, on a voilà, un peu plus du classique collection, donc du The Couples. Encore un Jack le Black, un grand classique. L'amour, je dis un grand classique, mais pour moi, ce t-shirt est un grand classique. Un t-shirt, c'est quoi? I don't do drugs, I am drugs, qui est très drôle. Un petit Converse comme ça, qui était une collab avec un magazine Vogue, il me semble. Ça, c'est pareil, les t-shirts que je faisais avec ma marque. Ça aussi. Donc là, je vais vraiment aller les mettre dans un truc spécial. Hein. Ça, qu'est-ce que... Ça, c'est pareil, un truc que je faisais avec ma marque. Un truc que je faisais avec ma marque. Encore. Bah là, en fait, on n'a plus que ça. Hein. Un autre t-shirt ouvert. Donc c'est très bien. Ça va aller un peu plus dans les classes... Enfin, dans les trucs de tous les jours. Donc tous les trucs de mon ancienne marque, etc. Je vais vraiment le caser tout au fond parce que c'est dans ce qu'on porte le moins. Et ici, ça va être le petit tas, là, déjà pièce un peu plus de collection. Je vais voir si, est-ce que je peux tasser un tout petit peu tout ça pour gagner un peu d'espace. Mais la réponse est oui. Ce qui fait qu'il va falloir bien qu'on range là. Mais là, on aura une petite pile qui est bien tenue. Donc, là, vous allez voir ce que je vais faire. Je vous montre comme ça. Moi, ça va vraiment me permettre, là, je vais faire un tri grossier. Tout ce qui est, du coup, des pièces qui sont plus de ma marque, je vais les mettre là. Quand je trouve des petits trucs comme ça, là, par exemple, ce petit René Derry, eh ben, je le prends, je le plie et je le mets dans ce tas-ci. Encore un petit haut, comme je vous disais, qu'on met souvent en surpull et que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça. C'est exactement les mêmes qu'un des petits bleus, hein, mais en rouge. Trop mignon. Ça, c'est un upcycling que m'a fait ma grand-mère. D'un petit haut DMC, c'est une marque de choses pour coudre. Il avait beaucoup de taches en bas. Là, je crois qu'il y en a une petite qui se voit sur le DMC. Mais elle me l'a totalement upcyclé en crop top. Je le trouve incroyable. En plus, c'est trop mimes. Enfin, vous savez quoi? Je pense que pour le moment, on ne va pas s'arrêter là. Mais vous, je vais vous arrêter là et je vais vous reprendre quand l'intégralité est rangée. Je vous reprends quelques secondes pour vous montrer quelques pièces vraiment, vraiment de collection que j'ai. Donc c'est des pièces qui sont carrément emballées et que je sors très peu. C'est l'occasion pour les montrer. C'est ce gilet. Offert par une amie, comme ça vous me direz rien d'incroyable. Et ben ce gilet est fait en corde de parachute de la Seconde Guerre mondiale, de parachute allemand. Donc ça, pour le coup, on est vraiment sur une pièce presque de musée. Ensuite, là je vous montre ces petites pièces qu'elles sont rangées dans des sachets. Cette pièce-ci, qui est une pièce réalisée intégralement à la main, mais imaginez-vous le boulot que c'est, avec un gros bouton qui est de ce côté, qui est vraiment très beau. C'était une pièce à mon arrière-grand-mère, enfin 2 gros boutons même, qui datent des années 20. Voilà, entièrement fait à la main, il est magique. Ça, c'est vraiment des pièces
qu'on ne porte plus, hein, tout simplement. En fait, je vais continuer de vous montrer quelques trucs comme ça. Ici, je mets tout ce qui est un peu produits dérivés. Donc, bon, là, produits dérivés d'artistes, produits dérivés de bière et quelques collecteurs comme je vous ai montré. Je vais mettre aussi du produit dérivé Lidl. Bref, tas produits dérivés. Bon, on est sur un changement stratégique. Là, mes piles sont pas du tout assez remplies. Et je vais devoir mélanger un peu tous ces hauts-là avec les t-shirts où j'avais dit il y a un peu de produits dérivés et tout. Tout simplement parce que j'aimerais bien tout pouvoir mettre. Il faut aussi que je nettoie ça parce que en fait ça avait servi à protéger mes affaires pendant les travaux et voilà, depuis je les avais pas réutilisés. Je retrouve vraiment des t-shirts de groupe pépites aussi, date d'un concert. Ça va les ranger avec, mais vraiment j'ai des trucs mais fou. Ça a énormément avancé, en toute honnêteté je n'aurais jamais pensé pouvoir ranger tout ça. Là, la dernière step que je vais faire, c'est enlever ces t-shirts ici et les ranger là, parce qu'il y a un tout petit peu de place dans ce coin-là. Et je vais mettre les quelques pulls qui étaient dans cette case ici. Je vais vraiment juste intervertir les deux. Pour la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelques pépites de t-shirt vintage que j'ai. Celui-là, c'est surtout mon mec qui le porte. Ensuite, dans vraiment les mêmes couleurs, j'ai ce t-shirt Adidas Golf qui a été croppé, c'est ma grand-mère qui m'a fait ça. Ensuite, j'ai le t-shirt que je porte sur la vidéo précédente, qui est un t-shirt vintage de Marilyn Manson. Donc celui-ci, là je vais vous les montrer vite fait. J'ai également ce Puma, ça c'est à mon père. En vérité, dans la plupart de ce que je vais vous montrer, c'est à mon père. Voilà, il y a cet Eden Park, marque ultra cool à l'époque, c'est essentiellement des pièces des années 90-2000 qu'il m'a donné, que bien sûr il ne porte plus, ça, sa jeunesse est finie. Ça c'est un Adidas, je vais vraiment vous montrer les plus cool. J'ai aussi celui-ci qui est un t-shirt FIFA, ça c'était également à mon papa. Il a pas mal voyagé vu qu'il était dans l'armée, donc il y a des t-shirts je pense qui viennent un peu d'Australie, de Singapour et tout, qui sont trop stylés. Il y a lui, il y a un Nike vintage, on a aussi celui-ci, pareil, petite mention, je dis quand c'est à mon papa. Après j'ai un autre Nike que j'aime beaucoup, celui-là il a une petite histoire drôle, je l'ai volé à un mec qui m'emmerdait sur la plage. Il y a celui-là qui était à ma maman, je le trouve trop cool. On a aussi celui-ci, c'est moi qui l'ai chiné celui-là, je vous le mets à l'endroit. Et voilà, je pense que pour ces t-shirts là c'est fini, moi je vais les ranger juste ici et après je vous montre le résultat final. Le reveal final, je trouve que c'est vraiment beau. Oui, ça c'est les dernières cases là que j'ai interverties, franchement, ultra clean. Et on finit comme on a commencé cette vidéo, assise, mais avec un espace vachement mieux rangé derrière moi. Pour que ça soit parfait, il va falloir que je range tout ici, tout ce qui est les accessoires. Mais ça sera la dernière vidéo. En attendant, j'espère que vous avez aimé celle-ci. Je crois que c'est déjà la partie 3 ou 4. Et la dernière sera la dernière. On aura fini. Après, je passerai sûrement, sauf si j'ai déjà commencé, sur des interviews avec des gens sur des passions, sur des collections. Un peu ce que je suis en train de faire, où moi, je vous parle toute seule. Mais avec moi, qui discute avec quelqu'un sur différentes collections. Ça peut être du vêtement, mais aussi de l'objet, de la couture, du design. Bref, je vous en ai assez dit. Et puis ça se trouve, j'ai déjà commencé à les poster. Allez, à très vite et à bientôt.